Eh, je vais vous dire un truc. Il n'y a rien de pire après une grosse cuite que de se réveiller le matin dans ton lit avec quelqu'un à côté de toi. Tu sais ni comment elle s'appelle, ni comment tu l'as rencontrée, ni pourquoi elle est morte. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Parce que tout ce que je raconte, on va dire que c'est à peu près ça. On continue notre run des films SF juste avant la reprise des vidéos astro. J'ai plein de super sujets astro dont je veux vous parler. Non, c'est pas vrai, non, j'ai aucun sujet. Ou plutôt, si, j'en ai, il y en a toujours. Mais le problème, c'est que dès que je trouve un sujet sympa et que j'ai envie d'en faire une vidéo et que je vais vous en parler, et ben il y a déjà au moins 20 ou 30 vidéos de ce sujet-là sur YouTube. Tout le monde en a déjà parlé, donc sur le coup, je me dis toujours que ça sert à rien de refaire une vidéo là-dessus. Si vous avez des thèmes de sujets de vidéos astro un peu cool et originales, allez-y, je suis preneur. Balancez vos idées dans les commentaires, j'en prendrai peut-être quelques-unes. Aujourd'hui, on parle d'Oblivion, l'oubli au Québec. Sérieux, est-ce que un jour, vous allez arrêter avec ça? Il y a tellement un énorme paradoxe avec vous là, maudit québécois. Cyber de petite crise de calice. Ça y est, remet ça. Oui, je fais mal l'accent, je suis pas québécois. C'est que quand il y a un nom en anglais, vous le prononcez avec le bon accent, tu vois, l'accent anglais. Genre, t'as vu là-bas, il y a Richard Kimball. T'es en plein milieu de la phrase française, vous lâchez un pur mot anglais, on a l'impression que vous êtes américain. Donc je veux dire par là que le respect de la langue anglaise et de l'accent est important pour vous. Mais d'un autre côté, dès qu'il y a un mot anglais, vous le traduisez systématiquement en français. Donc au final, la langue anglaise, vous l'aimez ou pas? Putain, mais même nous en France, on fait pas ça, quoi. Non, vous allez trop loin, les gars, vous allez trop loin. Et pourquoi vous faites ça de même? Enfin bref, je vous aime quand même du fond du cœur, et vous le savez. Et il y en a un autre que j'aime du fond du cœur. C'est Tom Cruise, qui n'a jamais été aussi beau que dans ce film. Alors si, peut-être, il a certainement été encore plus beau dans The Last Samurai. Après, il est aussi magnifique dans Jerry Maguire, et évidemment dans Tropic Thunder. I will fuck you up! Allez, on va passer 45 minutes à parler de la beauté de Tom Cruise. Chewie, punch it! Cette vidéo est sponsorisée par Holy. Alors je sais, je vous fais beaucoup de présentations comme ça, mais Le tout, c'est de le faire bien. et c'est exactement qu'est-ce que je vais faire. Parce que vous, quand vous avez soif, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez de l'eau, comme tout le monde. Ha! Mais quel ringard! Ou alors vous buvez des sodas sucrés, ou même sans sucre, ce qui est encore plus pire. Oh, quelle bande de gros lards! Un peu comme toi. Oui, mais moi j'ai arrêté, justement. Et je me suis mis à Holy. C'est sans sucre, sans taurine, avec des colorants et des arômes naturels. On prend un petit sachet, ou une petite dose dans un petit pot, on le verse dans un petit shaker, on met un petit peu d'eau, on secoue un petit peu beaucoup, et c'est un immense ravissement pour vos papilles. C'est meilleur que d'en prendre une dans le cul. Holy, c'est plus sain. Et moi, j'adore les seins. C'est meilleur pour la santé, pour la planète. Parce que un pot que ça, ça te permet d'éviter d'acheter et de jeter 50 canettes. Hein, tant que ça? Eh ouais, ma gueule de mort. Il y a 3 gammes de boissons différentes. La gamme Iced Tea, la gamme Energy. Si vous prenez un sachet comme ça, vous vous transformez en animal. Comme Manimal, là. Vous vous rappelez de ce truc-là, là? C'est pareil. Le mec, en fait, il prenait juste des sachets de Holy. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, mon gars! Et il y a également la gamme Hydration. Perso, je suis très fan de toutes les saveurs de la gamme Énergie. Et surtout de la saveur murène. Attends, mais moi, si j'étais un poisson, je voudrais trop être une murène, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un être vivant qui a autant une sale gueule que ce truc-là? On dirait qu'il va t'aspirer ton âme. Comme Shang Tsung de Mortal Kombat! En plus, ils utilisent de la New Caf. C'est quoi? C'est de la caféine cristallisée qui fait un effet à plus long terme et qui évite un petit peu le crash que tu peux avoir post-caféine. C'est plus efficace, quoi. C'est bien ça. Alors, il y a 2 façons de découvrir Holy. Soit vous prenez un pack découverte qui contient 14 sachets de 7 saveurs différentes. Comme ça, vous aurez accès, n'est-ce pas, à tout un panel de goûts, de saveurs, de fumée. Et ils sortent aussi un calendrier de l'Avent, pour la Noël, parce que dit la Noël, ça va arriver très vite, qui vous permettra aussi de goûter toutes les saveurs. Vous ouvrez un petit compartiment et vous mettez le... Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Oh la vache! C'était un piranha! Et en plus, dans ce calendrier de l'Avent, vous pourrez récupérer une très jolie bouteille en verre. Il y a même un autre calendrier de ouf encore comme ça, avec chaque boîte pour chaque jour, et à chaque fois vous aurez une surprise! Chaque commande qui contient un de ces 2 produits passé avec mon code rentre dans un tirage au sort qui vous permettra de gagner un an de produits Holy pour une valeur de 300 €. Le tirage sera effectué le 1er janvier 2025 pour fêter la nouvelle année. En sachant que le pack découverte avec mon code 12 par sec 5 vous fait le pack découverte à 19,99 €, c'est quand même pas si pire. Et si vous êtes déjà un client Holy, vous pouvez choper 10% de réduction sur toutes les autres commandes avec mon code 12 par sec. C'est pas si mal. Merci beaucoup Holy d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Alors, je suis content de vous parler d'Oblivion parce que, écoutez, je suis content. Voilà, c'est tout. Pas tellement besoin de plus de justification. Juste ça, ça suffit. Pas vraiment. Ah bon?
Bon bah alors, écoutez, je suis content parce que c'est un Tom Cruise, et que Tom Cruise est le meilleur acteur du cinéma, de l'histoire, de l'univers. C'est le 3e film avec Tom Cruise dont je parle sur cette chaîne, après La Guerre des Mondes et Edge of Tomorrow. Tom Cruise est au cinéma ce que Michael Jordan est au basket ou Yann Solo à YouTube. La perfection. Je suis content parce que c'est un film de science-fiction et que Tom Cruise, quand il fait de la science-fiction, bah, ça donne un bon film. Que y a des beaux paysages, hein, et que ça, bah, c'est important. Alors, je suis désolé, mais bon, hein, ça a quand même une autre gueule que Clermont-Ferrand. Hein. Ça a été tourné en Islande, hein, notamment, et l'Islande, c'est très beau. Il y a des chefs-d'œuvre hein, qui ont été tournés en Islande, hein, comme par exemple Street Fighter. Il y a des jolies filles, hein, oui, bah ça c'est important aussi. Hein. Elles ont quand même une autre gueule que les meufs de Clermont-Ferrand. Hein. Non, je déconne, bien sûr. Hein. Je ne connais aucune fille de Clermont-Ferrand. Je suis sûr qu'il y en a des très jolies. Hein. Par contre, les mecs, je suis moins sûr. Bah il y a des vaisseaux spatiaux. Hein. Ça aussi, on aime. Hein. Ça, on valide. Il y a une moto aussi. Hein. Bah ça c'est moto, c'est génial. Hein. Et moi, je suis motard, donc forcément, c'est validé aussi. Par contre, les autres motards, quand vous me croisez sur la route, là, me faites pas le bonjour, le signe avec les doigts comme ça. J'en ai rien à foutre, je répondrai pas. Il y a Morgan Freeman aussi, hein. Morgan Freeman est extraordinaire, hein, toujours, hein, comme d'habitude. Attends, tu mets Morgan Freeman après la moto? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que je fais ce que je veux. Oblivion, je suis allé le voir au cinéma, alors bien sûr j'avais kiffé. Après, j'avais pas non plus kiffé de ouf, genre le truc de malade mental en mode wesh, c'est le film de l'année frère. Pourquoi tu dis frère comme ça, c'est trop laid? Je sais pas. Pour faire comme les jeunes. J'ai regardé le documentaire d'Inoxtag sur le mont Everest, c'était super cool. Par contre, je crois qu'il dit plus de fois le mot frère qu'il y a de neige sur le mont Everest. Cette phrase n'a pas beaucoup de sens. Enfin bon voilà, Oblivion est un bon petit film de SF. Mais justement, je sais pas, il y a un truc qui m'emmerde un peu, j'ai l'impression que c'est juste un petit film de science-fiction. Il y a pas beaucoup de personnages, pas beaucoup de décors différents, pas beaucoup d'enjeux, tu vois. Je veux dire, il y a de l'enjeu pour qui? Bon, pour toute l'humanité, bon, oui, peut-être. Mais c'est tout. Et du coup, j'étais un petit peu déçu quand même hein, pour Tom Cruise. Parce que lui, moi, je veux qu'il ne joue que dans des super productions, tu vois. Ah, j'étais là, ouais, non, Tom, non, ça te ressemble pas de faire ça, Tom. Je te connais par cœur. Je sais, c'est pas toi, ça. Ce film est trop petit pour toi. C'est un peu comme YouTube, tu vois, je veux dire. Moi, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est trop petite pour moi. Faut que j'aille sur Dailymotion. À propos, vous avez vu ma dernière vidéo sur Dailymotion Man, le mec qui doit regarder toutes les vidéos de Dailymotion en 24 heures. Et pourtant, après avoir revu ce film, hein, donc pour les besoins de cette vidéo, et ben je me suis dit que c'était toujours la même chose. Par exemple, moi, tu vois, j'ai presque préféré Edge of Tomorrow. C'est pas pour rien que j'en ai parlé bien avant de parler d'Oblivion. Mais bon, attention, hein, non, mais je kiffe quand même. Hein. Non, attention, attention. Attention, je vous dis, faites gaffe, putain. Notamment parce qu'il y a des purs plans hyper beaux, hyper cinématographiques. Je veux dire, il y a une lumière, il y a une ambiance. Et surtout aussi une pure BO, les mecs. Composée par le groupe français M83. Sans déconner, cette BO, je l'écoute tout le temps. Je l'écoute quasiment tous les 4 à 5 ans. Non, c'est vrai, je kiffe grave cette BO, je kiffe M83. Et j'adore aussi la BO d'un petit film complètement barré, chelou, qui s'appelle You, Me and the Night. Elle défonce tout. Par contre, le film, lui, il défonce rien du tout. Ouais, t'as raison. En plus, M83, c'est une référence à la galaxie M83. Les mecs sont partis hyper loin. Loin comment? Bah, à 38 millions d'années-lumière, à peu près. Le film raconte l'histoire de Jack et Victoria, les deux seuls êtres humains restant sur Terre, après qu'elle se soit fait attaquer par les extraterrestres. Toute l'humanité est partie vivre sur Titan, le plus gros satellite de Saturne, le deuxième plus gros satellite du système solaire après Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter. Mais quand on vous dit que c'est des gros satellites, ils sont vraiment très gros, c'est-à-dire qu'ils sont plus gros que la planète Mercure. S'ils orbitaient pas autour de leurs planètes respectives, Jupiter et Saturne, on pourrait les considérer comme des planètes à part entière. On en avait parlé dans ma vidéo sur Saturne et les 7 nains, tu vois, où je parlais aussi des satellites de Saturne, tu vois, ça c'était à l'époque où je faisais encore des vidéos d'astronomie. C'était il y a 3000 ans. Titan qui est un satellite intéressant d'ailleurs, hein, puisque c'est le seul satellite à avoir une atmosphère, hein, composée d'azote comme sur Terre et de méthane, pas du tout comme sur Terre. On a même une photo de sa surface grâce à la sonde Huygens, hein, prise en 2005. Non mais ça, c'est un truc de ouf ça. Et c'est pour ça que tout le monde veut partir là-bas. Bon, il fait moins 200 degrés à la surface et il n'y a pas d'oxygène, donc bon, tu peux pas vivre sur place, je veux dire, donc si c'est pour construire une base, ben, je vois pas bien ce qu'ils sont allés foutre aussi loin. Tu t'es arrêté sur une lune de Jupiter, t'économisais la moitié du chemin déjà. Ou même Mars, sans déconner, pourquoi ils sont pas juste allés sur Mars? C'est 100 fois moins loin le truc. N'importe quoi. Enfin bref, toujours est-il que tout le monde est là-bas et Jack et Victoria doivent les rejoindre dans 2 semaines, sauf qu'en fait, dans le film, il va se passer des trucs. Et vous allez voir. Le film est sorti en 2013, il est réalisé par Joseph Kosinski. Cherchez pas, vous le connaissez pas. Avant Oblivion, il avait réalisé Tron, l'Hermitage. L'Héritage. J'ai jamais compris pourquoi il avait pas marché ce film-là. Disney a même abandonné l'idée de faire une suite. Alors que moi j'avais carrément kiffé, je trouvais ça cool. La scène de la moto, tout ça, là, enfin c'est classe ça. Et après Oblivion, il est monté d'un cran, hein, puisqu'il a quand même réalisé Top Gun Maverick, hein, Top Gun 2, ouais, c'est lui qui a réalisé ça. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que
c'était vraiment cool. Et il vient tout juste de réaliser une autre suite, Twisters. Et oui, c'est aussi lui qui a fait ça. Alors je l'ai vu aussi, j'ai trouvé ça assez sympa, mais quand même beaucoup moins bon que le premier. Parce que tu remplaces pas Bill l'extrême, c'est pas vrai, celui qui dit ça c'est un menteur, c'est pas possible. J'ai fait une vidéo sur Twister, hein, à l'occasion de la sortie de sa suite Twisters. Ouais, je vais essayer de placer mes 130 vidéos dans celle-ci, ouais. Bref, pour l'instant, le gars, on va dire qu'il fait des trucs, bon, on regarde d'un œil, hein, comme ça a l'air cool, mais bon, sans plus. S'il y a mieux ailleurs, crois-moi qu'on va pas se priver, alors là, allez, non tête que. Dans Oblivion, il y a Tom Cruise, mais il y a aussi deux femmes magnifiques et excellentes actrices. Enfin, personnellement, je trouve l'une plus que l'autre quand même, mais je vous dis pas laquelle, c'est à vous de trouver. Andrea Riseborough, qui joue la partenaire de Jack, hein, Victoria, et également Olga Kurilenko, que personnellement j'aime beaucoup, hein. Elle, par exemple, ben, je l'aime absolument partout. Ah, avec elle, j'irai jusqu'à la luxure. Olga, donc, qui joue la femme de Tom Cruise, Julia. Olga, qui est ukrainienne et française, et oui, elle parle français aussi bien que vous et moi. C'est peut-être ça aussi pourquoi j'avais du mal avec le mannequinat, ça m'allait pas. Ce qui veut dire qu'elle comprend tout ce que je viens de dire sur elle, là. Oui, parce que je suis sûr qu'elle regarde la vidéo, hein, en direct en ce moment même. Hein. Salut Olga, ça va? Bah, dites-lui les autres, dites-lui bonjour aussi dans les commentaires, hein, bah, la politesse. Hein. Il y a aussi Morgan Freeman, qui a toujours la même gueule, hein, alors lui, il change jamais. Bah, en même temps, pourquoi il changerait de gueule? Non, mais je veux dire, tu sais, t'as des acteurs qui changent un peu leur gueule, suivant les films, tu vois. Il bosse un peu le physique, quoi. Tom Cruise dans Tropic Thunder, il a pas la même gueule que dans Mission Impossible 2. Mais Morgan Freeman, lui, non. Il a toujours eu la même gueule dans tous ses films. Il a toujours été vieux, c'est ouf. Et en même temps, il a jamais vieilli, tu vois, c'est encore plus ouf. Et enfin, on peut aussi citer Nikolai Coster-Waldau, l'homme qui a niqué sa sœur pendant des années et qui a eu des gosses avec elle dans Game of Thrones. Et en même temps, dans Game of Thrones, c'est complètement normal. On fait les choses en famille, c'est quand même beaucoup plus sympa. Allez, on lance le film. Et ça part tout de suite avec le logo Universal, un petit peu adapté au film, tu vois, avec une faille là, hein, due au mouvement des plaques tectoniques, et surtout le tête qu'on voit ici là, hein, le vaisseau qu'on va voir dans le film. Je kiffe bien quand ils modifient un peu le logo là, tu sais, qu'ils l'adaptent au film, quoi. J'avais kiffé ce qu'ils avaient fait pour Sunshine, où ils avaient inversé le logo. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer sur le soleil pour voir l'écriture, bah on finissait sur le soleil pour avoir la transition vers le film. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Sunshine, non, c'est super beau. C'est pour ça que ce film va être un chef-d'œuvre. Et ça commence par une pub pour des Ray-Ban, je crois, hein, on dirait, ou pour un parfum, peut-être, je sais pas, à moins que ce soit pour des produits laitiers. Ouais, ça doit être pour des produits laitiers. Le type nous dit qu'il est à New York, mais seulement en rêve. Il a jamais connu New York parce qu'il y a eu une guerre il y a très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2077. 5 ans depuis l'effaçage mémoire obligatoire. L'effaçage mémoire obligatoire. Alors bon, moi, je suis désolé, mais ça, déjà, ça m'énerve. Déjà, merde. Oui, je sais, je m'énerve facilement pour rien. Oui, bah, écoutez, je suis français. Parce que l'effaçage mémoire, ça veut dire quoi, en fait, ça pose plein de questions. Qu'est-ce qui s'est fait effacer, exactement? Il se rappelle plus de rien? Je veux dire, il a tout recommencé à zéro depuis 5 ans, là? Du coup, est-ce que c'est comme un bébé qui vient de naître et qui doit tout réapprendre? Ou alors, est-ce qu'on ne touche qu'à une petite partie de la mémoire? Laquelle? Comment fonctionne la mémoire? Est-ce qu'on peut sélectionner les souvenirs? Comment fonctionnent les souvenirs? Est-ce qu'il se rappelle au moins de comment on fait des pâtes avec des knackis? Comment fonctionnent les 3 coquillages? Toutes ces questions méritent qu'on s'y attarde. Non mais c'est vrai, on te dit qu'on t'efface la mémoire, ok, mais il se passe quoi ensuite? De quoi tu te rappelles et de quoi tu te rappelles pas? Est-ce que tu te rappelles par exemple de tes parents? Est-ce que tu te rappelles au moins de ton nom déjà? En fait, à quel point on t'efface la mémoire? Et puis d'abord, pourquoi on t'efface la mémoire? Là déjà, si le gouvernement rend l'effaçage de mémoire obligatoire, c'est qu'il y a forcément un truc à cacher. Il y a un secret à garder, une vérité qui dérange, un grand mystère. On découvre une belle femme qui se réveille à côté de lui. A priori, il y a des trucs qu'il a quand même pas oubliés. Ah bah faut dire que ça c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Hein. Tu as le truc, tu sais où il faut aller, hein, là c'est tout droit, là, si on y va, la tête la première. Et il nous dit qu'il est en binôme avec elle, Victoria, et que dans 2 semaines, ils s'en vont pour rejoindre tous les autres. Cela fait un demi-siècle que les chacals ont détruit notre lune. Un demi-siècle que les chacals ont détruit notre lune. C'est bizarre ça. On dit des chacos? Non, c'est pas ça, c'est juste la tronche de la lune. En 50 ans, je sais pas si elle a vraiment gardé cette forme-là ou si elle aurait été différente. On voit bien les bouts de roche qui tournent autour de la lune avec la gravité, certainement qu'ils vont retomber dessus d'ailleurs et que bah au final elle va se reconstruire toute seule, hein, comme par magie. C'est peut-être bien de la magie noire. Bah c'est quoi la réponse? Mais je sais pas, je te dis. Bah à quoi ça sert de le dire alors? Je ne sais pas. En plus c'est qui les chacals? Mais je ne sais pas, je te dis. Bah, en fait tu sais jamais rien quoi. Oui voilà, c'est bon, je sais rien. De toute façon tu sais jamais rien, c'est toujours comme ça. Oh putain, je te jure, j'ai l'impression de parler avec ma meuf. Bon là, il explique que sans la Lune, c'était le bordel sur Terre. Il y a eu des tremblements de terre, des tsunamis, ce qui serait certainement le cas en vrai. Hein. Enlevez-nous la Lune, vous allez voir, on va bien rigoler. D'ailleurs, ça, je crois que j'en ai pas parlé dans ma vidéo sur Moonfall, et que je n'en ai pas non plus parlé hein, dans ma vidéo sur la Lune. Hein. Les extraterrestres les ont envahis, donc eux, bah, ils ont répondu, normal, hein, et on va pas se laisser faire. Ils ont donc tout explosé la Terre à coups de bombes nucléaires. Comme ça fait quand même beaucoup plus propre. En fait, l'Islande, t'as l'impression que c'est un pays qui s'est fait exploser par la bombe nucléaire, mais que ça a quand même su garder un certain charme, tu vois, ce que Hiroshima n'a pas su faire. On a gagné la guerre, mais on a perdu notre planète. Et ouais.
C'est con, c'est un petit peu con quand même. Vous avez gagné, mais vous avez perdu, quoi. Donc maintenant, tout est radioactif et inhabitable. Et tous les humains se sont barrés sur Titan. On a construit le Tête. Alors je m'excuse, on dit la tête, hein. C'est féminin. Commencez pas à nous faire chier avec vos problèmes de genre, là. Ah là, vous êtes pas au bon endroit, là. Ou alors si, allez-y, faites-vous plaisir, mais vous allez bien vous faire accueillir dans les commentaires. Avec respect, hein, bien sûr. Non, si. En plus, il a une forme chelou, votre vaisseau spatial, là. Mais non, tête c'est pour tétraèdre. Qui ça? C'est une forme pyramidale à base triangulaire. Mais qu'est-ce que c'est compliqué tout de suite là, ils peuvent pas faire un vaisseau spatial normal comme tout le monde. Un truc comme ça, voilà par exemple, c'est très bien ça. Bon, mais si tout le monde est parti, qu'est-ce qu'ils foutent encore là ces deux-là là? Vika et moi, on fait notre travail. Ah oui? Et c'est quoi votre travail? Ramasser les ordures comme dans Wall-E? La protection des plateformes hydro qui transforment l'eau de mer en énergie de fusion pour notre nouvelle colonie. La survie de l'humanité en dépend. Ah oui, carrément. Et vous êtes que deux pour faire ça. La survie de l'humanité repose juste sur vous deux en fait. C'est un petit peu risqué quand même, non? Bah attends, je veux dire, s'ils s'engueulent et que décident de l'égorger avec un couteau en pleine nuit, ah bah c'est leur technique préférée, hein. C'est pour ça que moi, je dors toujours la lumière allumée, hein. Et j'ai mis des pièges, j'ai mis plein de pièges autour du lit dans la chambre, hein. Ah, tu vois? Ah voilà. Ah oui, mais j'ai encore deux jeux une attaque. Si ça se trouve, je passais pas la nuit, hein. Bah non, je plaisante, non. Ma meuf, elle est mortelle. Elle fait trop de trucs en plus. Elle fait tout dans l'appart. Des fois, ça me rend tellement triste de la voir faire tout le boulot toute seule, la cuisine, la lessive, la vaisselle, le ménage, que franchement, je préfère aller me coucher pour pas avoir à supporter ça. Parce que le problème, tu vois, c'est que quand tu bosses avec ta meuf, ou avec ton mec évidemment, ça finit toujours par être le bordel. Et pourquoi? Parce qu'elle voudra toujours avoir raison, c'est tout, on sait comment c'est. Et elle aura très certainement toujours raison d'ailleurs. Elle aura tellement raison qu'elle peut même s'engueuler avec elle-même. Et si après t'avoir égorgé, elle s'égorge elle-même toute seule avec un couteau, bah au final, y a plus personne. Et les chacals, ils feront ce qu'ils voudront. La nuit, ils attaquent nos drones. Le jour, ils essaient de me tuer. Je m'occupe de la maintenance des drones. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas depuis tout à l'heure. À qui il parle en fait là? Pourquoi il raconte tout ça? Il sait qu'on est là, non? Et qu'on l'écoute? Il sait qu'il est dans un film. Vika est impatiente de partir. Moi, un peu moins. La Terre reste ma planète. Oui d'accord, mais enfin si ta planète elle est radioactive et qu'il y a des extraterrestres qui veulent te tuer, à un moment donné pose-toi les bonnes questions aussi. Après si t'as envie de rester là, fais-toi plaisir. Te gêne pas pour nous, vas-y, mais tu le feras tout seul, parce que nous on se casse nous. Alors là évidemment ce plan est génial, hein, on voit qu'il vit dans une petite base dans le ciel un peu là, il doit avoir une belle vue. Hein. Après il doit quand même y avoir un petit peu de vent le soir, hein. Il doit faire quand même fraîchu, hein. Non, tu t'as intérêt de te mettre une petite laine parce que t'as vite fait d'attraper du mal. Hein. Oblivion, ça avec le gros bœuf là, la Inception là. Ça fait toujours son petit effet ce truc là, ça c'est un bruitage qui défonce. Pour n'importe quelle phrase ça marche. Hein. Imagine par exemple, tu vois, t'arrives dans une boulangerie et puis tu dis bonjour madame, je voudrais 2 chocolatines s'il vous plaît. Et c'est parti! Maverick part en piqué comme à l'entraînement. Oh bah je suis désolé, mais Tom Cruise qui pilote un truc qui vole, moi ça me fait des petits picotements dans le nez. Petit plan cool sur le Tête au loin. Je comprends pas trop pourquoi le truc est blanc comme neige là. Est-ce que c'est parce qu'il reflète à mort la lumière du soleil? Pourquoi il est blanc comme ça le truc? PH, t'en penses quoi? Je sais pas, peut-être qu'ils viennent de le repeindre en blanc. Ah oui peut-être, oui, c'est peut-être ça. Ouais. Moi je pense que c'est ça. Nous ne voyons pas d'autre explication. Bon, Jack il vole vers un drone qui doit réparer. Tech 49. Mais pourquoi elle l'appelle Tech 49? Elle peut pas l'appeler Jack? Ils sont tous les deux sur la planète quoi. Je veux dire, ils prennent des douches à poil ensemble, tu vois, ils dorment dans le même lit. A priori, ils se connaissent bien quand même. Ah, il y a la patronne qui appelle. Qu'est-ce que vous branlez encore là? C'est-à-dire? Non, je déconne. Bon, ça va, tout roule bien là? Bah ça va, écoutez, hein, on a bien hâte de venir vous rejoindre quand même, hein. Oui, alors justement, à ce propos, il va peut-être falloir que vous restiez une quinzaine de plus, hein. 2 jours? Ah non, d'années. T'imagines la patronne, elle te dit ça quoi. Je peux te dire que le jour où t'arrives enfin et que tu la vois, tu lui fais un dans ta grosse daronne, la vieille te pue là. Ah non, c'est plus ce film là, c'était le film d'avant ça. Ah non, ça va plus loin. Non, tu m'enlèves ça tout de suite. Jack atterrit et se met à réparer le drone. Et en fait, on se rend compte que Jack était un technicien de maintenance en dronerie au final. Hein. Technicien de surface, agent d'entretien en dronage quoi. Ni plus ni moins, hein. Non, je veux dire, c'est pas non plus, hein. Par contre, mon Jackie fait quand même gaffe parce que t'es pas tout seul. Hein. Il y a des vieux chacos qui te regardent là. Et non, ils foutent un peu les boules ces trucs là, qu'est-ce que c'est? On dirait des hommes des sables. Vous savez que dans l'univers de Star Wars, il y a un homme des sables Jedi. Oui, ça existe. C'est n'importe quoi. Hein. Puis alors, on s'en fout en plus. Et puis c'est mal foutu, c'est mal à raconter quoi. Là, tu viens juste de résumer Star Wars depuis 10 ans. Ouais, je sais, ouais. Attention, Jack, derrière toi, c'est affreux. Oh, c'est un pauvre petit chien tout pourri. Regardez-moi la petite merde. Le pauvre, il a l'air tout chétif, tout affamé là. Bah, mets-lui une balle, hein, Jack. Hein. Moi, te pose pas de questions. Voilà, franchement, ça abrégera ses souffrances. Hein. En plus, personne te dira, hein, t'es tout seul. Ouais, mais Vika, elle peut l'engueuler après. Oui, mais Vika, il est pas obligé de le savoir. Si, il faut tout lui dire, absolument. Bah, elle le voit avec les images satellites là. Oh putain, on peut même plus s'amuser un peu sur cette planète pourrie là. Il y a personne de toute façon, il va mourir le chien là. Il y a plus de bouffe
bouffe, donc autant le tuer tout de suite. Hein. En plus, on pourra le bouffer en barbecue ce soir, ça nous économise un repas. Hein. Bah, mais il faut réfléchir comme ça aussi, tu sais, à un moment donné, c'est comme ça que ça marche. Hein. Allez, le drone est réparé, il se fait la malle, et là, Jack doit retrouver un deuxième drone qui est HS. Sauf que le truc n'émet plus de signal, il faut donc le rechercher manuellement. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire, tu peux pas rechercher de signal parce qu'il en émet plus, tu vois, donc il faut le rechercher, je veux dire, il faut prendre une moto, voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Dans son vaisseau à Jack, il y a une moto. Ouais. Je n'ai pas d'explication sur le pourquoi, il n'y a pas d'explication. Parce que, qu'on soit bien clair, la moto ne sert à rien. Vu la taille et la maniabilité de son petit vaisseau là, il ira beaucoup plus vite, plus loin, et il peut atterrir partout. En gros, il peut faire 10 fois plus de trucs en volant qu'en allant en moto, quoi. Sauf que, si tu mets pas une scène de moto dans un film avec Tom Cruise ne jouera pas dans ton film. C'est dans son contrat, il lui faut une scène de moto. Même dans Le Dernier Samouraï, il voulait une scène de moto. Mais comme il n'y en avait pas, bah, ils y ont mis un canesson. Et Tom, il a dit ok, mais vous me mettez pas un diesel. À noter quand même que pour moi, la meilleure scène de Tom Cruise à moto, ça reste clairement la poursuite dans Mission Impossible 2. Oh, et c'est quand il essaye de shooter le méchant en regardant dans le rétroviseur là. Mais ça, c'est terrible. Et vous savez que j'ai déjà essayé de faire ça, moi. Et ça a marché? Bah, bon, bah, j'ai tué 2 gamins, mais bon, c'était en Thaïlande, donc c'est pas grave. Allez, Jack arrive sur place, il a chopé un signal, alors que la nana a bien dit il y a 2 minutes que le drone n'émettait plus de signal, et il trouve le drone au fond d'un trou. C'est chelou, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est dans un trou, le drone? Bah, je sais pas, peut-être qu'il est en train d'hiberner. Mais ça hiberne pas un drone. Bah, peut-être que celui-là, oui. Ouais, d'accord, de toute façon, t'as toujours raison. Toi. Exactement, oui. Et Jack descend dans le trou en attachant une corde à sa moto. Bah, donc, elle est balèze, sa moto, pour supporter son poids, là. Moi, une fois, j'ai essayé de faire ça avec une pelleteuse, la pelleteuse est partie avec moi, là, direct. Allez, il est au sol, il avance. Fais attention, le danger peut arriver de n'importe quel endroit. Et wouah, fais gaffe, Jack, putain! Mais genre, il l'a pas vu, quoi. Le trou est énorme, tu vois que ça, et lui, il l'a pas vu, quoi. Alors qu'il est hyper concentré, en plus, mais c'est n'importe quoi, ce film, mais dit tout, c'est nul. Allez, il trouve le drone, et hop, oh putain, c'est pas le drone, c'est un piège! Et hop, il se fait niquer comme un bleu, et c'est parti à couvert! Il voit les yeux des chacals tapis dans l'ombre qui se cachent. Et du coup, il les voit, puisque leurs yeux brillent. C'est bien con aussi, ça. Comment c'est possible d'avoir juste les yeux qui brillent comme ça, d'abord? Ils ont des piles dans les yeux ou c'est comment? Je comprends pas non plus, ça. De toute façon, il y a plein de choses que je comprends pas dans ce film. De toute façon, ouais, ça me le fait souvent d'ailleurs, hein, pour plein de films. Oui, parce que tu es très bête. Allez, le premier drone arrive et fait le ménage, il explose tout le monde. Alors là, il y a un petit truc un peu bizarre, c'est que bon... En fait, les chacals, ils ont l'air de foutre un petit peu les boules, mais en même temps, on les a pas vus attaquer. C'est vrai, ils auraient pu tirer sur Jack 10 fois, mais ils l'ont pas fait. Donc là, ils se font exploser. Bon, pour l'instant, on s'en fout. Hein. Au contraire, on est même content de les voir se faire déchiqueter. Mais c'est vrai que, en même temps, on se dit que si ça se trouve, il est juste en train de massacrer des pauvres gens qui ont rien fait, ce qui sera encore plus cool en fait. Avant de partir, Jack ramasse un petit bouquin par terre, La pêche à la mouche pour les nuls. Ouais, bah, disons que là où il habite dans le ciel, ça va pas trop lui servir. Et quand il ressort du trou, on lui a chevré sa moto. Eh bah oui, ça t'apprendra à pas mettre l'antivol. De retour à la maison, il prend une petite douche, ce qui permet à Tom Cruise de se montrer torse nu. Une autre clause de son contrat, hein. Alors, Tom Cruise ne fera pas de film s'il a pas au moins une scène torse-poil. Hein. Ça m'avait bien fait marrer, ça c'était dans Top Gun Maverick justement, hein. C'est carrément la première scène du film quoi. Le film commence, hop, Tom Cruise torse-poil. Il veut absolument nous montrer ses tétons ou quoi? Bah remarque, écoutez, oui c'est pas pour me déplaire, hein. Alors, la pêche à la mouche. Tout d'abord, si vous habitez dans le ciel, ça va pas vous servir à grand chose. Bah pourquoi? Il y a bien des poissons volants. Bah oui, c'est vrai ça, il y a des poissons volants. Rappelez-vous, dans le film Fusion, on en a parlé justement, il y avait un poisson qui se prenait une fenêtre. Alors, pour faire la pêche à la mouche, vous prenez une pêche, vous prenez une mouche, vous mettez la mouche sur la pêche, et ça fait une pêche à la mouche. C'était pas mauvais, hein. Avec un peu de citron, ça passe tout seul. Bon, écoute, c'est cool ça, une petite recette simple comme ça. En plus, on sait pas quoi bouffer ce soir. Et Jack, il a aussi ramené un autre truc, un petit cadeau pour sa copine. Oh, une petite plante toute pourrie, regardez-moi ça. Et content, le Jackie, il en a pris soin. Il se prend vraiment pour Wally qui offre une plante à Eve. Et en plus, je peux te dire que ça, Vika, ça doit lui faire hyper plaisir. Hein. Là, elle va en prendre soin aussi, elle va le mettre sur sa table de nuit. Ah, comment il est dégoûté le Jacouille là. Et ouais, elle a pas de scrupule la Vika, alors là c'est mort. Rien à foutre que Jack il était trop fan. Si elle aime pas, elle te balourde ça là-bas et vite fait bien fait. Bon, en même temps elle a raison, hein. Attends, si ça se trouve le truc il est radioactif et tout, hein. Et toi gros nigo t'y as même pas pensé, bah. Tu t'es même pas posé la question, pauvre truffe. Ce n'était qu'une fleur. Et alors, si la fleur elle nous tue dans notre sommeil, tu fais comment? Tu as pensé à ça? En plus elle est même pas belle, excuse-moi. Si c'était un bouquet de roses encore, je dis pas, mais là c'est de l'herbe. À ce compte-là, autant rien offrir du tout, hein. D'ailleurs à table elle lui dit, hein, la prochaine fois au lieu de me ramener une touffe d'herbe pourrie, essaie de me ramener un sac Louis Vuitton. Peut-être que je le balancerai pas par la fenêtre. Oui bah c'est-à-dire les magasins Louis Vuitton, ça court pas les rues, hein. Je m'en fous, tu te démerdes, tu le fais toi-même, mais j'en veux un. Et oui, mais bon, on sait comment c'est. Hein. Elles ordonnent, on s'exécute et puis on ferme nos gueules, les gars. Non mais c'est tout, c'est comme ça. Et donc je me trompe ou elle en voit quand même un petit peu aussi, elle, la Vika. Ouais, non, tu te trompes pas. Non, je crois pas non plus. Viens avec moi.
Oui madame, tout de suite. Oh là là, mais moi une meuf comme ça me demande, mais oui je finis à 4 pattes et je lèche le sol. Allez, le transfert de fluide se prépare, sortez les casques. Et ouais, bah il y a une deuxième référence à Demolition Man, hein, la vidéo d'avant sur ma chaîne. C'est pour ça qu'il faut regarder toutes les vidéos, hein, parce que sinon vous pourrez pas comprendre toutes les rêves que je fais. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut s'abonner à la chaîne aussi, parce que sinon vous serez malheureux de toute votre vie. Ah bah dis donc c'est pas trop tôt, hein. Hey, on a failli attendre. Hein. Bon en fait elle fait ça pour s'excuser d'avoir balancé la plante de Jack. Dis c'est qu'il y tenait le petit pépère. Et donc qu'est-ce que tu cherches là? Tu te la joues Ariel ou quoi? Ah oui mais elles sont en bouche toutes les deux, hein, c'est pour ça. Eh comme quoi, vous voyez, tous les roues ne sont pas immondes. Tu dois quand même en avoir 1% qui est rattrapable. Et attention, elle chope Jackie et hop là! Yeah! C'est cool quand même. Franchement, ça c'est une petite scène bien cool aussi avec la musique de M83 par-dessus. C'est vraiment classe. Pour l'instant, Tom Cruise passe la moitié du film à poil. Hein, c'est normal. On se demande comment il va finir. Théma ce plan de ouf, comment c'est magnifique! Vivre dans le ciel, ça doit quand même être méga classe. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, ça s'appelle Peut-on vivre dans le ciel? Elle est absolument géniale. Je crois même que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Allez, Jack retourne sur le terrain parce qu'il dit il faut bien bosser un peu. Hein. Sauf que là, il va faire un truc chelou. Il va faire exprès de voler à basse altitude pour effacer son signal parce qu'il veut aller dans un endroit très spécial. Ouh là là, dis donc, et alors qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est beau ça? Tu nous avais caché ce petit coin de paradis, mon Jackie. Il y a encore donc un dernier endroit sur Terre, avec des arbres et de la verdure. Tout n'est peut-être pas perdu alors. Ah ouais, il s'est carrément aménagé un petit chez lui, quoi. Bah ça va la vie, on se fait pas chier, Jaco. Surtout on fait pas profiter les copains, garde bien ça pour toi. Sale rat, va. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement de merde, là? Ah lui, il attache pas son chien avec des saucisses. Sale rapia. Il se met de la petite musique et tout. Très bien. Pendant que Vika, elle se fait du mouron pour toi. Quelle indignité. Regardez-moi ça, et même un petit paisson là dans le lac. Ben voilà, c'est pour ici en fait la pêche à la mouche. Et là, d'un seul coup, truc de ouf, il y a une capsule qui tombe du ciel. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Mystère. Peut-être que c'est la nouvelle moto qu'il a commandée sur Amazon. Ah bah oui, eux ils sont encore là. Bah attends, bah eux ils sont toujours là. Ils livrent partout toujours. Ils construisent sur Titan et ils livrent sur Terre aussi. Ah oui, non mais ils sont hyper balèzes. Allez, il va sur place et là c'est le bordel, il y a du feu partout. Et là c'est bizarre parce qu'il dit qu'il reconnaît le vaisseau, hein, que c'est un vieux vaisseau d'il y a au moins 50 ans avant la guerre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il a atterri ici et maintenant? Mystère. À terre, il trouve des capsules avec des humains à l'intérieur. Et là, Jack trouve une autre capsule à l'intérieur du vaisseau. Et qu'est-ce qu'il trouve? Oh, une meuf! Putain, j'ai trouvé une meuf, les mecs! Vite, vite, on la ramène! Non, tu la ramènes pas! Mais si, on va faire connaissance! Non, je veux pas d'aller ici, de toute façon, on n'a qu'une chambre. Eh ben tu dormiras sur le canapé, c'est pas grave. On n'a pas de canapé! Eh ben tu dormiras dehors, qu'est-ce que je te dise, moi? Ah non, mais Vika, elle veut garder l'exclusivité sur Jack, hein, mais c'est normal. Elle veut pas partager, alors que Jack, lui, il veut bien partager. Et le truc d'autant plus étrange, c'est que la femme dans la capsule ressemble trait pour trait à celle dont il rêve depuis le début du film. Il fait souvent ce rêve étrange et pénétrant, il a des flashs avec cette femme. On a même l'impression qu'ils ont été en couple, sauf que pour lui, ce ne sont que des rêves. Mais alors, qui est cette charmante demoiselle, et pourquoi a-t-elle atterri ici et maintenant? Eh ben non. Ah bah non, là je vous le dis pas. Bah non, ouais, je vous le dis pas, ouais, non, mais juste pour vous faire chier. Allez, il la ramène à la maison, l'autre elle est dégoûtée là. Tu m'étonnes. Attendez, moi je suis Vika, je peux vous dire, l'autre elle fait pas 24 heures dans l'appart. À la première occasion, je la balance par-dessus bord. D'ailleurs, elle la prévient tout de suite. Écoute-moi bien, pétasse. Jack il est à moi, t'entends? Alors peut-être qu'il rêve de toi la nuit, mais ça veut rien dire. Donc tu t'approches pas de lui, sinon je te balance avec les poubelles. Ah, la Victoria, elle annonce la couleur directe. Et surtout, elle et Jack disent à Julia, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qu'elle est restée en hibernation beaucoup plus longtemps que prévu. Combien de temps? 60 ans. Minimum. Ah, là, ça fait bizarre. Oh putain, je vais tomber tout seul. En plus, elle a perdu tout son équipage parce qu'il y a un drone qui est arrivé tout à l'heure et qui a tué tout le monde. Truc de ouf, il est débarqué, il a tué tout le monde, on sait pas pourquoi. Mais pourquoi il a fait ça? Donc bah la petite elle est sous le choc, hein, elle a plus personne, elle a plus d'amis. Elle a nulle part où aller, elle est complètement perdue. Donc écoutez, moi je trouve que rien que pour ça, on pourrait quand même attendre de Victoria qu'elle ait un petit peu de compassion et puis qu'elle se montre un petit peu empathique avec Julia quand même. Je veux qu'elle s'en aille vite. Et voilà, écoutez, la compassion dans ton cul. Quand une femme sent que son couple est menacé, elle va tout faire pour éliminer la menace. Et vous allez voir que c'est que le début. Jack retourne avec Julia sur le lieu du crash pour récupérer la boîte noire et savoir ce qui s'est passé. Julia récupère le matos, mais évidemment, les chacals sont là aussi, car ces saletés ne se déplacent que la nuit. Et là, on est la nuit, donc ils se déplacent. Julia a le temps de se barrer, mais Jack se fait prendre par la trapouille. La trapouille, bah oui, c'est une petite trapouille. Non, la patrouille, bordel. J'ai même pas fait exprès. Eh ouais, meuf, c'est la merde, tu vas te retrouver toute seule avec ta pire ennemie. Comment ça va se passer? Alors là, on a hâte de voir. Hein. Jack se fait emmener par les chacals qui lui ont super mal bandé les yeux. En fait, il peut carrément bien voir quand même. Ils savent pas bien faire les bandeaux, les chacals, hein. Ils sont nuls. Hein. Et Jack se retrouve attaché à une chaise, et devant lui, qui est là? Le chef des chacals, en personne. Je t'ai bien observé, Jack. Oh, mais on reconnaît la voix, là. C'est Morgan Freeman? Oh, comment tu m'as reconnu? Ah bah, il faut dire que Benoît Alman, il a une sacrée voix. On n'est pas des aliens.
On est des humains. Et oui, première grande révélation du film, si toutefois vous ne vous en étiez pas douté dès la première fois où on les a vus, les Shako ne sont pas des extraterrestres mais bien des humains. Y a pas plus d'extraterrestres sur cette planète que de cheveux sur la tête de Bruce. Premier grand mensonge révélé, premier grand mystère résolu. En fait, y a toute une population qui vit là sous terre. On se demande bien ce qu'ils peuvent bouffer ces gens-là. Si ça se trouve ils se bouffent entre eux, tiens, les charognes. Et là les gars ils disent à Jack qu'ils veulent envoyer une bombe dans la tête du vaisseau mère. Enfin le tête, oui, c'est con ce truc-là. Grâce à un drone qu'ils ont chouré, bande de voleurs opportunistes, mais comme le truc est programmé pour tuer les humains, ils peuvent pas l'allumer. C'est pour ça que le drone de tout à l'heure, il a tué tous les humains aussi dès qu'ils sont arrivés. Donc ils disent à Jack qu'ils ont besoin de lui parce que lui, bah les drones, il les connaît, hein, c'est vrai, c'est un peu leur pote. Ils se font des chouilles ensemble, ils éclatent des chiens. On a besoin de toi pour le programmer, pour qu'il transporte la bombe jusqu'aux têtes. Je t'emmerde. Ah. Là, ça en général c'est pas la bonne réponse. Bam! Une balle pour le monsieur, ça lui apprendra la politesse. Ah mais elle est là Julia en fait, je croyais qu'elle était repartie. Non, je suis là. Non mais très bien. Ah bah moi ça me va, hein. Ouais, je préfère quand t'es là. Jamie fait genre il va la buter pour que Jack accepte de les aider, mais en fait on sait très bien que dans ce genre de situation là, le méchant ne bute jamais la meuf. Il en a besoin, et s'il la bute, Jack il l'aidera encore moins. D'ailleurs, une pure scène de ce style, avec Tom Cruise évidemment, c'est la scène d'intro de Mission Impossible 3. Le film commence avec Ethan Hunt qui est attaché à une chaise et sa meuf aussi en face de lui, et avec Philip Seymour Hoffman en méchant hyper charismatique, qui menace de la tuer si Hunt ne lui donne pas une info. Cette scène est absolument génial. Limite, elle m'a marqué, quoi. Le suspense, l'intensité, la mise en scène, le jeu d'acteur, les dialogues, le montage, tout est excellent dans cette scène. Et donc Jamie, il la tue pas, puisqu'au même moment, il y a un drone qui arrive pour récupérer son pote. Jackie, t'es là? Ouais, je suis là. Dépêche-toi, on a trouvé plein de nouveaux chiens à éclater, là. À coup, j'arrive. Sauf que les autres chacals, ils savent le recevoir. Et boum, finito le drone. Salut mon pote. Ouais, enfin, c'est qu'un drone, hein. C'est une machine, hein. C'est pas un être humain. Et alors? C'était le pote de Jack quand même. On peut avoir un peu de compassion quand même ou pas? Non, c'est interdit. Oh, mais dis donc, c'est eux qui lui avaient chouré sa moto, tiens. Comme par hasard. Pourquoi ça m'étonne pas? Petit voleur et malin comme un singe. Et je dis pas ça parce que... Et là, Morgan, il rend sa moto et son flingue à Jack en lui disant qu'il trouvera la vérité en allant dans les zones de radiation. Bien sûr, il va aller dans une zone radioactive juste parce qu'il y a un vieux con qui lui a dit qu'il fallait y aller. Bah pourtant, il a l'air cool, non? Moi, je le croirais. Tu sais, c'est pas parce qu'un vieux moisi vient de baver dans les étages que ça vaut forcément quelque chose. Bon, Jack et Julia vont dans une tour pour envoyer un signal à Vika pour qu'elle leur envoie le vaisseau, et c'est là que Julia va révéler toute la vérité à Jack sur cette histoire bien sombre qui ressemble pour l'instant bel et bien à un beau tissu de mensonges. C'était quoi la mission? La mission, c'était d'aller voir Titan pour faire des repérages, sauf qu'en chemin, ils ont détecté un vaisseau extraterrestre. Ils étaient tous en hibernation et Jack et Victoria qui étaient pilotes, ils ont été réveillés avant les autres. Et le vaisseau extraterrestre qui avait pas l'air gentil du tout, c'était ça le tétraèdre, mais bien sûr que c'est lui. C'est lui le méchant de l'histoire? C'est impossible. Si, c'est possible, c'est même sûr. En même temps, ça se voit que c'est un vaisseau alien. Hein. Nous, on n'aurait jamais construit ça comme ça. C'est quoi cette forme nulle? Ça fait pas du tout vaisseau spatial. L'USS Enterprise, oui, ça fait un vaisseau spatial. C'est le seul truc bien qui est dans Star Trek d'ailleurs. Qui êtes-vous? Je suis ta femme. Oh, mais dis donc, c'est ta femme, elle? Bah dis donc, mon petit pote, on se prive de rien. C'est con que tu t'en rappelles pas parce que, dis donc, à mon avis, vous avez bien fait quelques trucs qui doivent mériter qu'on s'en rappelle. Et oui, deuxième retournement de situation, un deuxième mystère est résolu. Le tête ne serait pas d'origine humaine. Les pièces du morceau commencent à s'assembler. Mais il en manque encore plein, là, faut continuer à bosser. En tout cas... Tu n'es pas celui que tu crois être. Eh ouais, Jack, t'es pas technicien de maintenance pour les drones, mon copain. T'es mauvais, Jack. En fait, t'es rémouleur. Alors, le mot est à chier, mais le métier, ça va, puisque tu aiguises des outils tranchants. Voilà. C'est pas passionnant non plus, je vous l'accorde. T'es sûr que je suis rémouleur? Ah bah oui, je suis sûr, vous êtes rémouleur de père en fils depuis 12 générations. Hein. Et là, elle lui raconte leurs souvenirs quand il l'a amenée en haut de l'Empire State Building pour la demander en mariage. Voilà pourquoi il rêve d'elle tout le temps, alors même qu'il a eu la mémoire effacée. C'est sa femme! Et ouais, là, ça fait un choc quand même. Hein. Mais en même temps, moi, si une meuf comme ça m'annonce que c'est ma femme, ça va aller, tu vois, j'ai accepté le truc rapidement. Allez, le vaisseau arrive avec la caméra qui filme et... Allez, bâtard! Et ouais! Allez, mange-toi ça, Vika! Et ouais, ma puce, ça y est, tes craintes étaient fondées. Jack t'a remplacé, et oui! Bon, à sa décharge, il était remplacé par sa vraie femme, donc bon, il est excusé. Après, peut-être il peut avoir deux femmes aussi, hein. C'est possible, tu vois, si elles sont d'accord, dans ce cas, y a pas de problème. On va se serrer un peu dans le lit, mais bon, ça ira très bien. Ah non, Vika, elle a pas l'air d'accord, non. Là, je crois que le couple, là, ils vont dormir dehors. Bon, Jack, écoute ma poule, t'as une seule carte à jouer là. La prochaine phrase que tu vas dire va déterminer l'issue de ta relation avec Vika. Si tu veux la garder, agis intelligemment mon gars. Ne lui dis pas des trucs qu'elle veut pas entendre et caresse-la dans le sens du poil. C'est ma femme. Oh, mais c'est pas possible! Tout ce qu'il fallait pas dire! Mais qui
est con celui-là. Il était fini à la pisse ou quoi? Vas-y doucement, on t'a dit, à la Dolto, ne la brusque pas. Bah ça y est, elle pleure maintenant, t'es content de toi? Là tu viens de la perdre mec, c'est terminé. Hein. Pour la peine, Vika appelle le centre de contrôle et balance que Jack n'est plus efficace dans son travail et qu'il ne forme plus une bonne équipe. Et là il y a un drone qui arrive par la fenêtre, il se met devant Vika et POUM! Au revoir Vika. Eh oui, c'est horrible. Eh oui, elle est morte. Jack vient de perdre sa collègue, son amante, son amoureuse presque. Il avait plus de souvenirs avec elle qu'avec sa propre femme. C'est une tragédie. Et en même temps, ça règle très vite le problème des deux femmes. Là au moins il a plus besoin de la larguer puisque bon, elle vient de se faire exploser. Non, non, au final c'est pas plus mal. Hein. Sauf que le drone il a pas fini. Il s'approche pour shooter Jack aussi. Et POUM! Sauvé par le gong. Et par sa femme. Leur boss leur dit qu'elle est désolée, que c'est pas de sa faute si Victoria est morte. Elle devait pas mourir, mais tu sais, le drone il a glissé, tu sais, il est rentré dans la piste, il est tombé en avant, puis le coup est parti tout seul. Ou tu ça arrive, hein. Et elle demande à Jack de venir sur le tête. La tête. Ta gueule. Et là, les deux tourtereaux se rendent à l'évidence. Leur boss n'est pas leur boss. Cette femme est fausse. C'est un ordinateur qui parle, et ils peuvent pas lui faire confiance. Tout ça parce qu'elle est vieille. Mais non, c'est parce que c'est une IA qui est créée par les extraterrestres. Oui, oui, non mais... C'est pareil. Allez, course-poursuite avec les drones, une petite scène assez sympa, hein. On est juste au-dessus de la scène de course-poursuite dans le livre de Boba Fett, et qui se termine par le vaisseau de Jack qui entre dans une zone radioactive. C'est d'ailleurs bien con aussi ça, parce que tu sais, la zone radioactive, elle s'arrête dans l'air d'un seul coup, comme ça. Tu sais pas ni comment, ni pourquoi la radioactivité, elle s'arrête là, dans l'air, en ligne droite, tu sais, comme ça. Là, c'est radioactif, là, c'est pas radioactif. C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière, c'est pareil. Encore un bon foutage de gueule, ça aussi, hein. Et Jack, il s'est jamais dit que c'était bizarre, ça. Il est pas con, lui. Jack va voir le drone parce que son instinct de technicien lui dit qu'il faut qu'il répare coûte que coûte. Sauf que là, il y a un truc hyper chelou. Il y a un autre technicien qui débarque pour réparer le drone, dis donc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs techniciens sur la Terre. Mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal, je veux en avoir cornette. Eh, c'est mon drone, c'est moi qui le répare, t'approches pas de lui. Mais ne gueule pas comme un putois, nom d'un chien, tu vas te faire repérer. Avancer sans bruit, c'est pas possible, ça. Bah oui, évidemment, l'autre il pointe avec son gun, c'était sûr. Et là, c'est le duel des techniciens de maintenance de drone. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, pourquoi il y a deux techniciens pareils? Dis donc Jack, tu nous avais caché que t'avais un frère jumeau. Ce n'est pas mon frangin. C'est ton frère aîné? Et puisque je vous dis que ce type n'est pas mon frangin, je suis fils unique. Bah t'es peut-être fils unique, mais n'empêche que vous vous ressemblez quand même comme deux gouttes d'eau. Et là c'est Julia qui hallucine, parce qu'elle va pouvoir se taper des jumeaux, ma gueule. Alors se taper des jumeaux ou des jumelles, c'est déjà absolument génial. Mais alors se taper des jumeaux Tom Cruise, on est au-dessus du soleil. Jack en profite pour PAM dans ta mouille. Petite baston de Jack contre Jack. Enfin on sait pas d'ailleurs si l'autre il s'appelle Jack, hein. Peut-être qu'il s'appelle... Jick. Oui, peut-être, oui. Et dans la bataille, Julia se prend une balle perdue. Ah oui, là, ça sent le sapin, là. Jack arrive à maîtriser Jack et va voir Julia, mais elle est pas au top de sa forme. Hein. À tous les coups, elle digère mal le plomb. Hein. Jack monte sur l'engin de son frère jumeau, le Tech 52, et il file vers la tour 52. Et oui, dans cette zone radioactive dans laquelle il n'avait pas le droit d'entrer, eh bien il y a en fait un autre Jack Harper, avec, vous l'aurez compris, une autre Victoria qui va très bien aussi. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que si jamais Julia y passe, il aura récupéré Victoria. Donc à tous les coups, il est gagnant, les gars. Il dit à Vika 52 qu'il doit repartir, mais pas avant d'essayer de l'amener avec lui. Parce que le Jack, c'est un homme au grand cœur, c'est un bon homme. Voilà, pas voulu. Voilà, non, mais c'était à prévoir. Donc maintenant, il te reste plus qu'à sauver ta femme. Allez, il l'amène dans sa petite maison dans la prairie, il va pouvoir se requinquer un petit peu. Un petit week-end à la campagne, ça fait pas de mal. Ah bah elle est déjà sur pied, tiens. Ouais, ça a été vite. Elle sent une casquette, tu sais pas pourquoi. Elle va sentir des lunettes aussi. Ah non, pas quand même. Ouais, ça va, c'est bon, c'est pas un chien non plus. Hein. Et là, elle va voir son mari pour tenter de renouer les liens avec lui. Et donc, c'est tout ce que t'as trouvé pour nous mettre à l'abri, hein. C'est complètement de la merde, hein. Y a pas de wifi, y a même pas de chauffage. Écoute-moi bien, sans moi tu serais morte, ok? Alors mets-la en veilleuse, sinon je vais me chercher une nouvelle Victoria. Il y en a des dizaines d'autres. Hein. Ah bah, il a raison. Il y en a au moins 52, puisque là, il vient de prendre la place du 52. Ah non, 51 du coup. 51, oui, non, c'est vrai. Bah oui, la sienne, elle s'est fait exploser. Et en même temps, qu'il la ramène pas trop non plus, parce que Julia peut en faire autant, puis elle va se trouver 51 maris. Hein. Bah non, 52. 52, oui. Allez, une petite nuit de retrouvailles, et au matin... Je dois y aller. Et ouais, maintenant qu'il a découvert la vérité, il veut aller aider les autres à balancer la bombe dans le tête. Il retourne donc voir Morgan Freeman. Malcolm Beach. Qui ça? Là, c'est pas Morgan Freeman. Dans le film, il s'appelle Malcolm Beach. On fout de ça. Morgan Freeman, dans n'importe quel film, il peut être soit balayeur, soit président de la République. On voit d'abord Morgan Freeman. Ils mettent une bombe dans le drone et le programme pour qu'il retourne aux têtes et qu'il explose une fois dedans. Et là, le drone commence à s'exciter tout seul et Jack va aller le calmer comme si le truc c'était un petit canasson. Calme-toi, Jolly Jumper. Tu veux une petite carotte? Non mais c'est bon là, c'est pas un animal, c'est une machine. Ça n'a pas de sentiments, ça ne ressent pas le contact. Et là, d'un seul coup, il y a 3 drones qui débarquent et foncent. Charge brutale sans que personne les annonce. Et là, contact! Et
c'est parti pour la scène de mitraille dans tous les sens. Les drones font un carnage et dézinguent tout le monde. Bande de chacals, vous êtes tous crevés comme des chacals. Et là, Morgan, l'homme libre, décide de prendre le lead. Il shoot un drone mais se fait démonter comme les autres. Bon, au final, ils arrivent quand même à les détruire, au prix d'un effort harassant. Mais résultat, le drone qui devait envoyer dans le tête est détruit. Et donc, la dernière solution, c'est que Jack aille lui-même faire exploser la bombe, puisqu'il est lui-même attendu sur le tête. Mais ce sera un aller simple. Il va devoir se sacrifier, Jackie. Il est fort. Très très fort, mais il est presque mort. Julia veut venir avec lui, il l'embrasse tendrement avant de la mettre au frigo, comme faisait Jeffrey Dahmer avec ses copains. Pourquoi il la met dans la capsule? Elle peut pas monter avec lui normalement? Allez, il arrive à l'entrée du vaisseau. Jack arrive dans une immense salle avec tous ses clones et ceux de Victoria. Et c'est d'ailleurs assez étrange que les aliens le laissent voir tout ça, tu vois. Bah il est pas censé savoir que c'est un clone. S'il avait pas encore remarqué que tout ça c'était un piège, là je crois qu'il en a une belle preuve. Et le voilà en face à face avec le boss final. Dis donc c'est quelque chose hein le truc, ça foutrait presque les boules. C'est quand même assez bien foutu. Il sort la capsule de sa femme et l'ouvre. Ah, je vais enfin pouvoir rencontrer ta femme, depuis le temps que j'entends parler, dis donc. Bah, c'est pas ta femme, ça. Ou alors elle a bien changé, hein. Ah oui, mais c'est la radioactivité, c'est pour ça. Elle est où, ta femme? Non mais qu'est-ce que ça peut te foutre d'abord? Dis donc, tu t'intéresses beaucoup à ma femme, toi, je trouve. Non, mais moi je dis ça, c'est pour la rencontrer, c'est juste pour faire connaissance, enfin. Eh oui, Julia n'est pas à bord du vaisseau. Jack a sauvé sa femme et l'a ramenée dans la petite maison dans la prairie, et il a emmené Morgan Freeman avec lui. Le chef de la résistance se sacrifiera aussi en héros. Ils seront donc vraiment parfaits tous les deux jusqu'au bout. Dis donc, Jack, tu serais pas en train de te foutre de notre gueule, là? Pourquoi? Bah, qu'est-ce que Morgan Freeman fout ici? Ah, tu vois, je te l'avais dit, même les extraterrestres qui reconnaissent Morgan Freeman. Attends, Jack, j'ai une idée, écoute ça. Tu vas pas me faire péter la bombe, et j'ouvre toutes les capsules avec les Victoria, tu vas en avoir des milliers rien que pour toi. Qu'est-ce que t'en penses, ma poule? Oh, terrible. Attends, Jack, réfléchis bien à ce que tu vas faire, mon père. Va te faire foutre, Sally. Bonne réponse. Et le tétraèdre explose avec Jack Harper et Morgan Freeman. On les a eus. Et oui, c'est un feu d'artifice dans le ciel terrestre. Et Julia vient de perdre l'homme qu'elle aimait. C'est magnifique. Et voilà, fin. Ah non, pas encore, non. On se retrouve 3 ans plus tard avec une petite fille toute mignonne. Ah non, elle est pas terrible en fait, non. Bon, elle est pas terrible, je le dis, hein. Tous les enfants ne sont pas beaux, hein, vous le savez très bien. Bon, allez, d'accord, elle est mignonne. Et en même temps, avec une maman comme ça, ce serait vraiment dommage. Après, vous voyez, par exemple, des fois c'est l'inverse aussi. Il y a des parents qui peuvent être dégueulasses et leurs enfants sont très beaux. La fille de PH, par exemple, elle est très mignonne. Et là, il y a un petit garçon de l'autre côté de la berge. Et ce petit garçon est suivi par toute une ribambelle de clochards. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Mais c'est pas possible, ils ont découvert notre endroit secret. C'est un terrain privé ici, monsieur, dame, hein. Faut partir tout de suite, sinon j'appelle la police, hein. Et justement, il y a un technicien de maintenance qui est avec eux. Et on le reconnaît déjà, même de dos. C'est Jack Harper, son mari, mais en version 52. Et oui, c'est le deuxième Jack de tout à l'heure qui lui aussi a compris toute l'histoire. Et le voilà de retour. Alors stop, là, stop, ne touchez plus à rien. Exactement ce plan-là. Tom Cruise, je le trouve magnifique. Sans déconner, je suis désolé, mais là, il est parfait. Putain, la vache, il est quasiment aussi beau que moi. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau. Après, je trouve que ça pose aussi une autre question. Je sais pas, mais à la place de Julia, vous le feriez, vous? Je veux dire, c'est à la fois votre mari, mais c'est pas votre mari. Enfin, c'est pas celui-là. C'est un clone, tu vois, je sais pas, mais vous feriez toute votre vie avec un clone, vous? Ah oui, mais l'autre aussi, c'était un clone, donc au final, ça aura rien changé. Oui. Bah écoutez, Julia, elle réfléchit pas longtemps, la réponse est oui. Et fin. Adaptation Brigitte Lescutt, et on embrasse Brigitte bien fort. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Oblivion. Vraiment un bon petit film de SF comme on les kiffe. C'est pas une révolution dans le scénario, c'est pas un chef-d'œuvre dans la mise en scène, mais ça reste de la science-fiction efficace, et surtout une très belle réussite sur la direction artistique, sur le style et sur l'ambiance. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine arrive bientôt, on continue notre run sur les films SF. Les 2 prochaines vidéos seront encore des films, et normalement ensuite on revient à l'astrologie. Oui, l'astrologie, oui. Je vous remercie encore et toujours pour votre fidélité et votre soutien. Je remercie les tipeurs. Je vous embrasse tendrement et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.